Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue au journal prophétique. Je suis le prophète Jeremiah Naou et écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Je reviens dans la phase 2 pour vous parler du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et quand je parle du bishop Mohamed Ouattara Idriss, je parle au nom de plusieurs hommes de Dieu. Et j'aimerais vous parler sincèrement, parce que vous ne comprenez pas. Les choses spirituelles sont très très profondes. Et ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les fous, ce n'est pas pour les insensés. Je vais commencer par vous enseigner certains mystères. Ça, c'est la deuxième partie. Au niveau de la troisième partie, vous serez étonnés. Je vais vous parler des types de langues et les types de vent. Les types de langues et les types de vent. Dans une autre vidéo. Cette fois-ci, j'aimerais vous parler de 7 incantations, 7 malédictions, 7 ordonnances. Et j'aimerais parler du prophète, du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Vous savez, si vous êtes en Côte d'Ivoire et vous aimez le bishop Ouattara Mohamed Idriss, écrivez dans les commentaires, j'aime le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et d'autres personnes écrivaient que l'Éternel bénisse le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et vous verrez la gloire de Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, je parle d'abord à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et ceux qui sont dans le monde. Et je parle aux enfants de Dieu et je parle aux païens et je parle aux pasteurs. Parce que quand vous voyez que des gens critiquent, des gens parlent mal du bishop Ouattara Mohamed Idriss, premièrement, c'est les enfants de Dieu d'abord. C'est eux-mêmes d'abord. Deuxièmement, c'est les païens. Et ceux qui sont acidiques, c'est les hommes de Dieu, qui sont jaloux de l'avancement de l'homme de Dieu, qui sont jaloux que l'homme de Dieu ne partage pas sa chair avec eux. Vous êtes jaloux et vous allez mourir dans la jalousie. Vous aurez des maladies dans la jalousie pour rien. Celui que Dieu a élevé, il a élevé. Vous ne pouvez rien faire. Quand Dieu élève quelqu'un, restez à côté de la personne. Soumettez-vous sous sa grâce. Quand Dieu maudit quelqu'un, fuyez la personne. Dieu a élevé le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Vous ne pouvez rien faire. Vous les hommes de Dieu qui organisez les critiques, vous ne pouvez rien faire. Il ne s'est pas élevé par vos prières, il s'est élevé par la main de Dieu. Donc il ne peut pas échouer par vos prières ou par vos critiques. Mais je peux vous dire que le bishop Ouattara Mohamed Idriss a des milliers de fidèles, des milliers de serviteurs de Dieu connectés à sa grâce. Moi, ce n'est pas mon père spirituel. Mon père spirituel, c'est l'apôtre Johnson Suleiman. Mais c'est un mentor que je respecte, que j'honore. Et toute personne qui n'honore pas cette onction, tôt ou tard, connaîtra le déshonneur. Vous savez, vous qui parlez de ces hommes de Dieu, c'est parce que vous ne les connaissez pas. C'est parce que vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Un homme de Dieu que moi j'ai rencontré, quelqu'un était en prison et je lui ai parlé. Il dit, il n'y a pas de problème, prophète, amène-moi l'huile. Et je lui ai donné l'huile de l'onction, il a soufflé. Il a soufflé son souffle. 2 ou 3 fois, je ne me rappelle plus bien, et il m'a donné la bouteille. Et cette bouteille a libéré quelqu'un de la prison. Quand vous parlez de lui, vous savez ce qui arrivera? Vous maintenant, vous irez à la prison. À la place de celui que son onction a libéré. C'est comme ça se passe dans le règne de l'esprit. Et vous, femmes, je vous en prie, quand vous avez un mari qui critique les hommes de Dieu, votre réponse, que Dieu fasse miséricorde. Ne critiquez pas. Sinon, lorsque la malédiction viendra, la malédiction va vous ravager vos enfants. Les enfants de vos enfants. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des incantations que les hommes de Dieu utilisent, que vous n'allez jamais comprendre. Ce sont des codes. Et je vous jure, vous n'allez jamais voir un homme de Dieu qui va vous parler de ça. Je vous jure. Si vous voyez, envoyez-moi la vidéo.
Aucun homme de Dieu ne va vous expliquer ceci. Ce sont des codes. Un homme de Dieu peut sourire et libérer un code. Et libérer une malédiction. Vous voyez, quand vous voyez le bishop Ouattara Mohamed Idriss, il est tranquille, il est calme, il est posé. C'est un homme que Dieu a fait passer par la fournaise. Dieu, le Seigneur, l'a brisé, modelé, remodelé avant de le lever. Et il est calme, il est tranquille. Mais dès qu'il sourit, si vous croyez qu'il sourit, c'est fini. Non, quand il sourit, c'est la malédiction qui sort. Si vous parlez de lui. Vous parlez mal de lui, il sourit, la malédiction sort. Vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes énervé de ma vidéo, ça va être votre problème. Mais je vais vous livrer certains secrets. Je vous livre ce secret afin de sauver votre génération, afin de sauver vos enfants. Moi-même, j'ai été victime. Quand je cherchais ma délivrance, arrivé à un niveau, le Seigneur m'a dit, regarde, et j'ai vu sur un écran. Mes ancêtres avaient maltraité un missionnaire. Et le Seigneur dit, voici la malédiction qui est descendue. Ils avaient chassé le missionnaire du village pour l'empêcher de prêcher. Sous prétexte qu'il a amené quelque chose pour déverser sur leur fétiche. Et le Seigneur m'a dit, il dit, maintenant, sur cette porte-là, il dit, ta délivrance, les démons sont pas. Mais ceci-là, tu dois me supplier, avant que je puisse porter attention à ce dossier. Pourquoi? L'un de mes ancêtres a renvoyé un missionnaire de village. Et à ce carrefour de ma délivrance, ça a été terrible. Maintenant, aujourd'hui, vous insultez les hommes de Dieu. Vous parlez d'un homme de Dieu n'importe comment. Un homme de Dieu qui a reçu la langue qui est au-dessus des démons. Vous savez la langue que les hommes de Dieu ont? Aucun homme de Dieu n'a une langue ordinaire. C'est pourquoi je conseille toujours, il y a des personnes dans la vie, ne cherchez pas à rentrer en problème avec eux. Par exemple, vous voyez un guide. Il a une connaissance que vous n'avez pas. Laissez-le. Même si vous êtes chrétien, ne cherchez pas à rentrer en problème avec un alpha. Il a une connaissance que vous n'avez pas. Si lui-même vous cherche, Dieu combattra pour vous. Mais par ignorance, par manque de culture, vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous insultez le roi, vous insultez l'alpha, vous insultez tout le monde. La colère de Dieu descendra sur vous. Même si le roi n'est pas né de nouveau. C'est comme ça que Dieu a établi. Dieu n'a pas dit, oh non, ton père et ta mère, parce qu'ils sont chrétiens. Non, non, non. C'est la loi de la nature. Maintenant, je vais vous expliquer certaines lois que vous n'allez entendre nulle part. Certaines incantations, certaines malédictions. Quand vous parlez des hommes de Dieu, la malédiction qui descend sur vous. Si j'avais le temps, j'allais vous expliquer la différence entre incantation, malédiction, et vous allez comprendre. Mais je n'ai pas le temps. C'est juste une juridiction. Parce que quand la Bible parle de l'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'enchantement et la divination. Il y a une différence. L'enchantement et la divination. L'enchantement est juste une seule jumelle de la sorcellerie. Mais la divination va plus loin que la sorcellerie. Traverse les frontières. Quelqu'un peut être envoûté dans une zone A et dès qu'il sort de la zone A, il peut être libéré de l'envoûtement. Mais quand vous rentrez dans le sphère de la divination, même si vous allez n'importe où, l'esprit de la divination vous suit. Donc il y a une petite différence. Mais revenons ici, ce n'est pas ce que j'aimerais enseigner. Écoutez très bien. Vous voyez, j'aimerais vous parler de ces incantations. Il y a une première incantation qu'on appelle le cri de la pierre. Le cri de la pierre. Si vous me suivez, écrivez dans les commentaires le cri de la pierre. Regardez, quand vous faites mal à un homme de Dieu et il sourit et il dit le cri de la pierre, je vous assure, priez du matin jusqu'au soir. Quand il dit le cri de la pierre, peut-être que vous avez fait déjà mal à un homme de Dieu, il a dit le cri de la pierre. C'est une malédiction terrible. C'est une incantation qui va ronger vos os. Je vous assure. Allons dans l'incantation qu'on appelle le cri de la pierre. Le cri de la pierre se trouve dans Habakkuk chapitre 2, le verset 11. Habakkuk chapitre 2, le verset 11. Vous qui parlez des hommes de Dieu, regarde, tu parles mal de moi, prophète Jérémie Naou, j'ai un autel sur lequel je prends le malheur des gens. Quand quelqu'un vient, il dit qu'il a le sida.
J'ai un hôtel spécial sur lequel je prends le sida, je mets là. Le jour où tu parles mal de moi, je mets ton nom sur l'hôtel de sida ou sur l'hôtel de cancer. Je mets ton nom sur cet hôtel-là. Tu ne vas même pas te souvenir que c'est parce que tu as commenté. Regarde, tu peux juste commenter sur ma vidéo et parler juste de ma barbe. Et la malédiction se suit. À moins que je te pardonne. Tu connais le prix que nous payons. Tous les hommes de Dieu que vous voyez, ils ont des problèmes dans leur foyer, des problèmes de santé, parce qu'ils s'occupent des autres. Et vous parlez de ces gens. Quand vous parlez du bishop Ouattara Mohamed Idriss, je vous dis, la première incantation qui vous suit s'appelle le cri de la pierre. Le cri, regarde, lui-même ne va jamais rien vous dire. Mais moi, je vais vous le dire. Parce que je sais l'homme, je le connais. Je connais sa teneur. Il est dangereux dans le règne de l'esprit. Lui va vous montrer l'amour du Christ. Et tous ceux qui veulent connaître le Seigneur, allez dans Luc chapitre, je crois 19, 27. Il dit, Jésus dit, amenez devant moi ceux qui ne veulent pas que je régnasse et tuez-les. Donc l'agneau de Dieu est aussi le lion de la tribu de Juda. Maintenant, je vais vous montrer l'incantation qu'on appelle le cri de la pierre. Quand quelqu'un libère cette incantation contre vous, vous avez des problèmes. Nous sommes dans Habakkuk chapitre 2, le verset 11. Habakkuk 2, le verset 11. C'est ça qu'on appelle le cri de la pierre. C'est une incantation terrible. Pour vous qui parlez des hommes de Dieu, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui organisez en donner de l'argent aux gens pour critiquer le bishop Ouattara Mohamed Idriss, le cri de la pierre pour vous. Le cri de la pierre. Le cri de la pierre contre vous. Je lis l'incantation qu'on appelle le cri de la pierre. Habakkuk 2, 11. Car la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Est-ce que tu as compris quelque chose par rapport à ça? Tu ne peux rien comprendre. Si tu crois que c'est parce que tu as un portable qui s'éteint le lundi et qui se réveille le samedi, et tu prends seulement, tu insultes les hommes de Dieu. Parce que tu as de l'internet. Vraiment, un portable et l'internet dans la main des insensés ne peut que donner des résultats insensés. Donc quand tu parles d'un homme de Dieu et il est tranquille, il dit seulement le cri de la pierre. Et l'incantation du cri de la pierre dit quoi? Que les briques dans le mur vont crier et les bois du charpente vont lui répondre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu es quelque part et le malheur veut arriver à une autre personne, le malheur va laisser la personne et t'arriver. Je ne veux pas t'expliquer trop cette incantation-là, sinon tu auras peur des hommes de Dieu. Et c'est ce qu'il te faut, c'est ce qu'il te faut. Tu dois avoir peur des hommes de Dieu. Ils ont des connaissances que tu n'as pas. Ils connaissent des mystères de la nature que tu n'as pas. Il y a des positions dans ce monde. Si je prends cette position, je libère la malédiction contre toi. Tu dois trouver un homme de Dieu 7 fois plus loin que moi. Et qui a déjà accompli de grandes œuvres plus que moi. Sinon, ça ne va pas descendre. Si tu veux, essaie. Vous savez, quelque chose s'est passé un jour. Et une dame a juste menti sur mon compte. Je lui ai donné de l'argent. Et elle a dit non, que je lui ai emprunté l'argent. Et j'ai dit, c'est fini. Il n'y a pas de problème. J'ai appelé 2 de mes employés. Et j'ai appelé ma femme. Et j'ai dit, venez vous 3. J'ai dit, je peux manger devant vous comme vous mangez. Je peux aller au sel devant vous comme vous le faites. Je peux m'habiller devant vous. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Aujourd'hui, je vais vous démontrer la différence entre moi et vous. Entre celui qui est appelé et celui qui n'est pas appelé. J'ai dit, cette dame a menti contre moi. Mais je vais l'inviter et vous serez là. Si elle dit, papa, excuse-moi, j'ai menti, je vais lui dire, je te pardonne ma fille. Cela veut dire que la malédiction est annulée. Mais si elle continue à mentir devant moi, je vais libérer une incantation. Et l'incantation que j'ai libérée est appelée la ville déserte. Comment quelqu'un va dire la ville déserte? Toi, tu vas comprendre ce qu'il est en train de dire. Et quand elle est venue, elle a menti, j'ai dit la ville déserte. Ah, j'ai eu pitié d'elle. Vous savez, il est facile de maudire que d'annuler la malédiction. J'ai dit la ville déserte. La ville déserte, ça veut dire quoi? Que sa maison ne trouvera pas quelqu'un pour balayer. Il y aura
il y aura des arbres qui vont pousser chez elle. Cela dit quoi? Elle ira en prison et elle ne pourra pas balayer le sol de sa maison. C'est ce qu'on appelle la ville déserte. Et quand elle est venue, j'ai dit la ville déserte. Ma femme était là, 2 témoins étaient là. Quelques jours après, on a arrêté la dame. Elle est allée en prison pendant 2 ans. Parce que j'ai libéré l'incantation qu'on appelle la ville déserte. Frère, et moi je suis à un petit niveau. Imagine, tu es en train de parler du bishop. Tu es en train de parler d'un homme de Dieu que tu ne connais pas. Tu n'as pas de relation avec lui. Tu ne l'as jamais reçu. Dieu ne t'a jamais parlé de lui. Tu ne le connais pas. Et tu parles de lui. Et il dit, il sourit. Comme le bishop sourit, il est comme ça tranquille. Il sourit, il dit la ville déserte. C'est fini pour toi, ta femme, tes enfants. Ça, c'est une autre incantation. Hein? Quand je dis la ville déserte, c'est une autre incantation. Je peux vous montrer les versets. Je ne peux pas démontrer toutes ces incantations parce que il y a des gens qui ne sont pas matures. Ils vont le prendre et commencer par détruire la vie des gens. Il y a d'incantations ici. Quand je prends et je prononce sur le beurre de karité, je mets ça sur le soleil. De la même manière que le beurre de karité est en train de se défendre. C'est comme ça ton corps. Tu peux aller même en Chine. On ne trouvera pas la maladie. Je connais ces versets. La Bible déclare que dans la Bible déclare qu'il y a des maladies que Dieu a cachées dans son secret. Pour qui? Pour que ces les hommes de Dieu les utilisent. Ce n'est pas pour les démons. Une maladie démoniaque peut être guérie par l'onction. Mais une maladie qui vient de l'onction, personne ne pourra la guérir. Et parfois, une maladie qui vient de l'onction, même l'onction ne pourra pas la guérir. Parfois, quand c'est un homme de Dieu qui te maudit, même quand il revient et prie pour toi, vous savez ce qui s'est passé à l'église? Quelqu'un a volé la dîme de mon père spirituel. Et mon père spirituel l'a maudit. Et il est devenu fou. Après, toute l'église s'est rassemblée, on l'a supplié. Il a prié. La folie n'est pas partie. Hein? Après, 1 an après, il a prié. La folie est toujours là. Il a mobilisé les autres hommes de Dieu. Ils ont prié. La folie n'est pas partie. Donc faites très attention. Faites très attention. Nous ne sommes pas les mêmes. Non. Et pour les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ou quel que soit là où vous êtes jaloux. Des jaloux, des aigris. Vous êtes des jaloux. Et à cause de votre jalousie, vous prenez le temps d'organiser des désordres contre l'homme de Dieu. Moi, je pleure votre femme et vos enfants. Parce que vous êtes appelés. Mais est-ce que votre femme et vos enfants sont appelés? Dès que l'homme de Dieu libère la malédiction, la ville déserte, vos enfants seront ravagés. Je ne vais pas trop vous expliquer avec verset à la pluie, hein, ces incantations, parce qu'il y a des gens qui peuvent l'utiliser. Sinon, je viens de vous enseigner sur le cri de la pierre. Et je ne vais pas trop détailler. Mais quand on libère l'incantation, le cri de la pierre, avec ce verset, avec votre nom, le cri de la pierre, Habakkuk 2:11. Partout où vous êtes, quand le malheur veut venir, le malheur... Vous entendez qu'on dit balle perdue. Quelqu'un a reçu de balles perdues. Oui. Ce n'est pas ordinaire. L'incantation, le cri de la pierre. Cela veut dire que le jour où le malheur va crier votre nom, vous allez répondre. C'est ce que ça veut dire. L'incantation du cri de la pierre. Maintenant, il y a une autre incantation que vous ne connaissez pas. Par exemple, vous chez vous, quand tu commentes, quelqu'un a commenté sur mon truc aujourd'hui et je lui ai écrit le cri de la pierre. Il veut ou pas, il va en souffrir. Tu vas en souffrir. C'est parce qu'on a une connaissance que tu n'as pas. Tu écris de non-cesse, je t'envoie l'une des incantations. Essaie pour voir. Peut-être parfois je peux te bénir, la bénédiction n'a pas venu, mais si je te maudis, tu ne vas pas rater. Je répète encore. Je peux te bénir et la bénédiction va refuser de descendre sur toi. Mais si je te maudis, la malédiction ne va jamais refuser. Et je veux te dire quelque chose. Peut-être que le bishop peut te bénir et la bénédiction ne va pas venir. Mais s'il te maudit, de génération en génération, la Bible déclare que de génération en génération, il aura guerre à Amalek.
C'est aussi une incantation, c'est une malédiction. Je ne vais pas rentrer dans ça. Maintenant, je vais vous montrer encore une autre incantation. On appelle ça peau pour peau. Je ne sais pas si vous connaissez. Peau pour peau. Et il y a beaucoup de personnes qui sont sous cette incantation qu'on appelle peau pour peau. Quand tu cherches quelqu'un, il te dit peau pour peau. Tu vas croire qu'il est en train de blaguer. My God. My God. Et j'ai le code pour désactiver toutes ces malédictions. Et parfois, ça peut ne pas marcher. C'est la vérité qu'on vous dit. Parfois, tu as le secret pour désactiver. Mais ça, tu veux désactiver, ça ne marche pas. Dans Job 2, verset 4, Satan était en train de discuter avec Dieu sur Job. Il dit, peau pour peau, l'homme donnera tout ce qu'il a en échange de sa vie. Donc, quand on décrète peau pour peau sur ta vie, tu donneras tout ce que tu as en échange de ta vie. Tu vois, il y a certaines personnes qui sont malades. Ils étaient riches. Et la maladie ravage tout. Et après, quand tout finit, la maladie part. C'est l'incantation peau pour peau. Toi qui donnes de l'argent aux blogueurs, de parler du bishop, de faire ceci. Ouais, peau pour peau. Moi, je suis en train de décréter sur toi peau pour peau. Parce que le bishop est déjà tellement à un niveau élevé, il est rempli d'amour. Quand Dieu m'a révélé son cœur, il est rempli d'amour. Mais moi, prophète Jérémie Naou, je décrète peau pour peau. Tu viens contre un homme de Dieu, nous allons décréter des incantations sur toi. Nous allons monter la montagne la plus longue. Et nous allons manger les piments. Et nous allons libérer des malédictions dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, dans les océans, dans les rivières, dans les vents. Je vais revenir enseigner sur les vents et les langues. Et je vais t'expliquer les vents que les hommes de Dieu utilisent et les langues qu'ils utilisent. Là, quand tu veux parler d'un homme de Dieu, tu réfléchis. Quand on te parle d'un homme de Dieu, ta seule réponse, que Dieu lui fasse miséricorde. Si tu dis autre chose que ça, c'est peau pour peau. Ou le cri de la pierre. Quand on te parle d'un homme de Dieu, la seule chose qui doit sortir dans ta bouche, que Dieu lui fasse miséricorde. Et c'est ce que moi et ma femme fait. Tout le temps, on nous dit, tel homme de Dieu a fait ceci. On dit que Dieu lui fasse miséricorde. Tout le temps. Même hier, on est venu avec un dossier d'un homme de Dieu. Nous deux, on a dit que Dieu lui fasse miséricorde. Un point tiré. Le reste ne te concerne pas. Sinon, c'est peau pour peau. Soit ton enfant va tomber malade. Tu vas, et tout ce que tu as dans ton compte sera ravagé. Peau pour peau. Donc, fais très attention. Et si tu crois que c'est la blague, mets tes commentaires sous ma vidéo et insulte un homme de Dieu. Moi ou bien le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je vais t'envoyer ce que j'enseigne, c'est pas ceci. Je vais t'envoyer un. Et tu verras ce qui va passer. Des démons vont jouer tam-tam dans ta maison. Tu vas préparer la sauce gombo. Tu te lèves le matin, tu retrouves que c'est la sauce légumes. Tu prépares c'est la viande. Tu vas voir des trucs étranges. C'est pourquoi il dit, on peut te bénir et la bénédiction va te rater. Mais la malédiction ne va pas te rater. Donc fais attention. Il y a une autre incantation que les hommes de Dieu utilisent. Quand tu malmènes la vie d'un homme de Dieu et il sourit tranquillement et il dit l'acte de la mort. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces versets, mais tu peux aller dans 1 Roi 16, 34 ou Josué 6, 26. Tu as vu dans le livre de Josué, Josué a prononcé clairement. Il dit la personne qui bâtira les murs de Jéricho. Il dit, il mettra le fondement avec son premier fils et il achèvera avec son dernier fils. L'acte de la mort. La signature de la mort. Quand tu cherches un homme de Dieu et il prononce ça. Et les hommes de Dieu ne vont pas prononcer ça devant toi comme moi je le fais. Mais je suis en train de te dire pour que tu ne sois pas victime. Ce n'est pas que je suis méchant de cœur. Je suis en train de te dire pour que tu aies la révélation. Et si jamais un homme de Dieu prononce ça devant toi, couche-toi par terre et dis merci, miséricorde, 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 papa. Ne sors pas pour dire, non, rien ne va m'arriver.
Ça va t'arriver, ça arrivera à tes enfants et les enfants de tes enfants. Tu as fait quelque chose à un homme de Dieu et il dit l'acte de la mort, ou bien il dit le prix de la pierre, ou bien il dit peau pour peau. Attends pour voir. Même l'Éternel ne va pas te délivrer. La juridiction de la terre appartient aux hommes de Dieu. Un quatrième, rapidement, c'est ce que j'avais utilisé, moi-même je l'avais utilisé. Ésaïe 24, 10 et Daniel 4, le verset 33. La ville déserte, ou bien la ville en ruine. Tu parles mal des hommes de Dieu et un homme de Dieu te dit la ville en ruine. Il va même te laisser et il parle comme il parle à une autre personne. Il sourit, il dit la ville en ruine. C'est fini. Ou bien la ville déserte. C'est ce que je vais vous enseigner après. Quand on dit la ville en ruine ou la ville déserte, cela veut dire qu'en tant qu'humain, on t'enlève de la classe des humains et on te plante dans le désert, au milieu des animaux comme Nebuchadnezzar. Personne ne va te favoriser. Ta vie sera une vie de désert. C'est ce qu'on appelle la ville déserte. Ou bien la ville en ruine. Vous savez, bon, est-ce que vous pouvez garder cette révélation? C'est plus fort que vous. Vous savez, Jacob est béni. Mais vous savez qu'il y a une malédiction qui suivait Jacob. La Bible déclare qu'il se passa de là à une autre ville. Et il creusa le puits. Et on lui a arraché. Il fait un puits. Le puits au temps de Jacob, c'est la richesse la plus grande. C'est comme de l'or. Toute famille qui n'a pas de puits n'a pas d'argent. Mais quand Jacob creuse un puits, il y a de querelles et on lui arrache. C'est une malédiction. Et cette malédiction que tu vois, la ville déserte, tout ce qui est bien que toi tu construis, les gens vont venir t'arracher. Tu travailles quelque part pendant des années, un jour on va se lever, seulement te renvoie. C'est la malédiction de la ville déserte. Tu as une femme sur laquelle tu as investi pendant des années, 5 ans de relation, et tu veux te marier. Quelqu'un vient prendre la femme chez toi. La ville déserte. Cette malédiction est grave. Et c'est que les hommes de Dieu qui l'utilisent le plus. Les marabouts sont trop petits par rapport à ça. Je vous assure. Même les marabouts ont peur. Parce que quand on t'envoûte, l'onction peut te désenvoûter. Mais quand c'est l'onction qui t'envoûte, personne ne pourra te désenvoûter. Ok. Il y a une autre malédiction qu'on appelle, une autre incantation que nous les hommes de Dieu on utilise, on appelle la meule du déshonneur. La meule du déshonneur. Est-ce que je ne vais pas m'arrêter? Parce que je suis en train de vous donner beaucoup de choses. Je n'aimerais pas que les gens l'utilisent n'importe comment. La meule du déshonneur. Ça, c'est Job 31, le verset 10. La meule du déshonneur. Il dit que sa femme tourne la meule à une autre personne. La meule du déshonneur. Cela veut dire que tu seras maudit au point que ta femme, tu seras dans ta chambre et tous les 3 enfants que vous avez là, c'est les enfants du voisin. C'est ça qu'on appelle la meule du déshonneur. Ta femme est là et elle accouche. Tous les enfants que vous avez là, peut-être c'est pour ton frère. C'est une malédiction. Vous avez dit que bon, et c'est la femme qui n'est pas... Non, c'est un esprit par le canal de la malédiction qui l'amène à faire ça et qui la protège pour que le secret ne soit pas exposé. La meule du déshonneur. Cela veut dire que l'honneur de l'homme est gardé dans le cesse de sa femme. Maintenant, un autre homme viendra le déshonorer parce qu'il y a une malédiction qu'on appelle la meule du déshonneur. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup de foyers sont brisés. Les enfants deviennent des vagabonds. Parce que vous parlez de l'onction. Vous critiquez des onctions que vous ne connaissez pas. Écoutez très bien, je vais vous dire quelque chose. Sur la terre, tous les hommes ne sont pas des hommes. Ils peuvent aller à la selle comme vous. Ils peuvent manger comme vous. Ils peuvent sourire comme vous. Ils peuvent faire des enfants comme vous. Mais sur la terre, je vous jure, sur mon appel, tous les hommes ne sont pas des hommes. Nous avons des hommes sur la terre qui sont moitié hommes, moitié entité. Nous avons des hommes sur la terre qui sont pleinement des démons incarnés. Et nous avons des hommes sur la terre qui sont des lumières, qui sont descendus du ciel. Nous avons des hommes qui sont sur la terre, qui sont des anges sous forme des hommes. Il ne peut pas opérer sans le corps humain.
Quand vous les offensez, même s'ils ne disent rien, vous les faites pleurer. Je ne vais pas trop vous expliquer la meule du déshonneur parce que je ne veux pas que quelqu'un les utilise. Et voici ce que Géasi avait utilisé. Élisée avait utilisé. On appelle l'ous affamé. L'incantation de l'ous affamé. Maintenant, vous allez me demander, quand vous lisez le verset 2 Rois 2, 24, 2 Rois 2, 24, les enfants ont suivi Élisée et l'ont insulté parce qu'il était chauve. Et il a ordonné à ce que les ours puissent les dévorer. Maintenant, vous allez me demander, est-ce que les ours n'étaient pas là? C'est le système de la langue et le système du vent qui ont créé les ours. Et vous allez me dire, 42 enfants ont été tués. Maintenant, vous voyez les enfants. On parle des enfants. Ils ont parlé de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu les a dévorés. Maintenant, qu'en est-il, vous qui êtes adultes? Si on dévore les enfants, vous ne serez pas épargnés. Vous parlez n'importe comment. Vous faites des publicités sur le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Les ours affamés. Il y a d'autres hommes de Dieu qui utilisent le lion affamé. Ou bien les lionceaux affamés. Quand un homme de Dieu écrit ça sur son statut, il a déjà maudit une famille. Ou bien il le prononce devant vous. Cette famille ne pourra pas échapper. Les ours affamés. Regarde, cette incantation des ours affamés ne pardonne pas. Quand on libère contre vous, cela a dévoré des enfants. Qu'en est-il des femmes et des adultes? Je vous en prie, quand il s'agit des hommes de Dieu, fermez votre bouche. Le seul code qui peut vous délivrer de leurs mains, que le Seigneur lui fasse miséricorde. Est-ce que c'est vous qui l'avez appelé? Moi, je suis le prophète Jérémie Nao. Tu me cherches, je te confie à certaines choses. Regardez, il y a un monsieur qui m'a offensé. Vous savez ce qu'il m'a fait? Je ne l'ai pas pardonné. Il est dans le tombeau maintenant. Je ne l'ai pas pardonné. Il m'a offert de la bière. Est-ce que offrir de la bière à quelqu'un est quelque chose de grave? Mais quand il a fait l'esprit prophétique, l'entité prophétique qui en moi s'est révoltée. Et je l'ai regardé. Et j'ai utilisé une incantation. Il est dans le tombeau. Je ne l'ai pas pardonné. J'ai pardonné sa femme et ses enfants. Mais lui, je ne l'ai pas pardonné. Tu étais malade et j'ai prié pour toi et tu es guéri. Et tu m'offres la bière. Si moi je buvais la bière, est-ce que l'onction pourra travailler pour toi? Je ne l'ai pas pardonné. Donc si tu me cherches et tu crois que nous avons des pères que vous avez insultés, je ne vais pas te louper. Ma bénédiction peut te louper, mais ma malédiction ne va pas te rater. Et c'est pour voir. Si tu veux, commente sur cette vidéo et dis un petit non-sens. Peut-être, ça ne va pas commencer aujourd'hui. Peut-être ça va commencer 3 ans après, 4 ans après. Tu as déjà oublié. C'est là où la malédiction est grave. La malédiction ne te permet pas de savoir la source. Il y a beaucoup de gens qui sont sous malédiction maintenant, qui sont en train de souffrir. Mais ils ne savent pas. C'est quelque chose de 50, 10 ans. Tu ne vas pas même te souvenir que c'est tel homme de Dieu qui l'a envoyé. Donc, quand vous lisez bien les ours affamés, comme je vous ai dit dans 2 Rois 2, 24, cette incantation, vous saurez que vous devez faire très attention. Très attention. Très attention. Des enfants, 42 enfants, dévorés par les ours. Il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès. Personne n'a été convoqué au parquet ou à la gendarmerie. Faites très attention. Quand la malédiction vous ravage, personne ne sera convoqué. Vous ne pouvez pas dire, je prends convocation parce que le prophète m'a tué. Il ne t'a pas tué. Il a envoyé des paroles avec la langue vénémineuse, le vent qui travaille avec lui, qui sont ses anges. Le vent s'est déplacé pour la convaincre. C'est pourquoi je vais vous enseigner sur la langue et le vent. Là, vous devez faire très attention. Et regardez par exemple le sceau de la stérilité. Quand quelqu'un vous offensez un homme de Dieu et il décrète contre vous l'incantation du sceau de la stérilité. Quand vous lisez 2 Samuel chapitre 6, le verset 16, chapitre 6, le verset 20,
chapitre 6, le verset 23, vous allez voir que Milka était stérile à jamais. Ça, c'est le sceau de la stérilité. Quand c'est un homme de Dieu qui libère contre votre entreprise, l'entreprise sera à terre. Donc, quand vous parlez des hommes de Dieu, et je vous en prie, vous qui êtes des enfants de Dieu, et vous êtes sous la grâce, par exemple, la grâce du bishop Ouattara Mohamed Idriss, vous le connaissez. C'est un père qui vous a montré de l'amour. Fatigué, pourtant, il vous reçoit. Il bénit certaines personnes. Et vous le connaissez. Quand quelqu'un parle mal de lui, envoyez ses incantations. N'attendez pas. À moins que vous êtes des enfants bâtards. Quelqu'un vient insulter votre père, vous ne réagissez pas. Viens insulter mon père, l'apôtre Johnson Suleiman. Je vais te répondre maintenant. Je vais te répondre. En même temps, quelques jours après, tu n'auras plus le sang. Le sang, les démons vont sucer ton sang. Les anges vont réduire ton sang. Quand quelqu'un parle mal de votre père, vous êtes en Côte d'Ivoire, quelqu'un écrit mal contre votre père spirituel, écrivez, répondez la personne dans les commentaires. Envoyez-lui le cri de la pierre, ou envoyez-lui peau pour peau, ou envoyez-lui l'acte de la mort, ou la ville déserte, ou envoyez-lui la meule du déshonneur, ou envoyez-lui loup sa famille, ou envoyez-lui le sceau de la stérilité, pour que les gens apprennent à respecter les hommes de Dieu. C'est vrai que quand vous l'envoyez, il va dire non, rien, parce qu'on ne voit pas. Comme il est bête et insensé, il ne verra rien. Mais un temps viendra, comme une éruption volcanique. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile, mais ceux qui veulent nous saboter, au fait, ils ne sont pas en train de nous saboter. Ils sont en train de dire aux gens de ne pas croire à notre évangile. Quand vous parlez du bishop Ouattara Mohamed Idriss, vous êtes en train de dire aux gens indirectement de ne pas croire à son évangile, à l'évangile de Jésus. On ne doit pas vous laisser partir gratuitement. Vous devez porter les peines. Je crois Galates 5:10, il dit celui qui vous trouve emportera les peines, quel qu'il en soit. Il peut être une autorité, il peut être un féticheur, il peut être un enfant bébé. S'il vous trouve, il portera les peines. Et les peines là, ce sont ces incantations. Maintenant, ça c'est, je viens de vous donner 7 incantations. Je peux vous donner 72. Je suis capable de vous donner 72 incantations terribles. Je peux même écrire un livre dessus. Mais les gens vont l'utiliser. Ça va descendre dans la main des petits enfants qui vont l'utiliser. Quand il y a des problèmes, ils ont des problèmes entre copines, il va utiliser pour commencer par prononcer sur l'autre. Donc on ne peut pas libérer. Donc quand vous entrez dans les malédictions, vous pouvez voir la malédiction de Géasi. 2 Rois 5, 26. Quand un homme de Dieu qui prononce sur vous la malédiction de Géasi, allez lire 2 Rois 5, 26. Ou bien un homme de Dieu dit qu'il prononce sur vous la malédiction de Ananas et Saphira. Acte 5, 1. Ou bien un homme de Dieu vous dit qu'il prononce sur vous la malédiction de Ruben. Genèse 49, 4. Ou bien vous entendez qu'un homme de Dieu vous dit qu'il prononce sur votre famille la malédiction de Dathan, Koram et Abiram. Deutéronome, je crois, Deutéronome 11, 6. Ou bien vous entendez un homme de Dieu vous dit qu'il prononce la malédiction de l'eau et des vêtements. Ou bien la malédiction de Sodome et Gomorrhe. La malédiction des dettes. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas leur vie financière. C'est la malédiction des dettes. Je vais m'arrêter d'abord parce que la vidéo est déjà longue. Je reviendrai après et je vais vous enseigner la suite. Et je vais vous enseigner quelque chose qui est très important. Très important. Ne ratez pas quand vous allez voir la vidéo sur les langues et les vents. Les langues et les vents. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie spécialement pour le bishop Ouattara Mohamed Idriss, que le Seigneur combat ses batailles. Que le vent qui s'est levé de l'enfer contre son ministère, sa vie, son époux, ses enfants, soit détruit au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont reçu la mission de l'enfer contre le ministère, Gerof, Adakris, Destoma, Yebrumenico, Umbria Mendos, Ruz Naveli Brende, Kindo, Brando, Bobaï, si le Brendo, le Seigneur me dit maintenant, je vois des gens qui étaient sur des chevaux et le Seigneur les a destitués. Vous qui vous êtes mobilisés contre le bishop Ouattara Mohamed Idriss, le Seigneur dit, vous êtes destitués de votre position. Si vous travaillez quelque part, vous serez renvoyés.
vous serez humiliés. Les gens ne vont plus vous donner des contrats. L'onction commencera par vous combattre. Les anges ne commenceront pas à vous combattre. Le vent, les anges de vent commenceront par vous résister. Au nom de Jésus. Et si vous vous levez contre moi, Marie, To, Yaga, cri de la pierre, peau pour peau, arc de mort, ville déserte, Kendomo, Choukrouyen de Kedevouche, ou sa famille, Zengre Undukuru de Mangabash. Il y a un que je réserve et je vais vous enseigner dans l'autre vidéo. Et si vous êtes homme de Dieu et les gens se lèvent contre vous, je vous en prie, n'utilisez pas ces incantations contre vous. Parce que c'est très dangereux, c'est grave. Je vous assure. Ce sont des bombes anti-balistiques internationaux. Ne les utilisez pas. Sinon, vous ne pouvez plus les contrôler. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur, le prophète Jeremiah Naou. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action et vous verrez la gloire de Dieu. Si vous êtes bloqué dans votre vie, vous avez des résistances, vous ne savez pas quoi faire et vous avez besoin de secours, et vous pouvez m'écrire maintenant, demander une consultation prophétique. Demandez une consultation prophétique. Ma spécialité, c'est premièrement l'enseignement de l'évangile, exercice du jugement et la consultation prophétique. Exercice du jugement. Ça, c'est l'une de mes appels. Exercice du jugement. Donc, ne venez pas bavarder ici. Sinon, vous allez goûter au venin du jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à bientôt. Shalom.